Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcereur. Et aujourd'hui, je vais faire un peu, essayer de faire un peu une sorte de petit récapitulatif un peu du football sénégalais, le football de mon pays d'adoption. Je ne veux pas dire que je comprends le Sénégal parce que j'en reste pas moins un étranger qui regarde ça d'un point de vue extérieur. Mais avec l'évolution qu'il y a dans le foot de ce pays, qui est très intéressante à regarder par rapport à certaines des dernières performances qu'ils ont eues un peu sur, non seulement à la CAN, mais aussi au championnat du monde de moins de 20 ans et aussi dans beaucoup de championnats de moins de 17 ans, là où ils ont fait même encore quelque chose d'intéressant. Dernièrement, dans le dernier mondial des moins de 17 ans, il y a quelque chose dans le football sénégalais qui commence à être très intéressant, non pas forcément par les projets de jeu, parce que comme je l'ai dit toujours, c'est ça qui me désole. Il n'y a pas un grand projet de jeu dans le football africain, mais il y a toujours un projet de formation de joueurs, mais sans forcément un projet de jeu qui les accompagne. Ça, c'est toujours ce qui me dérange, ça me dérangera toujours dans le football africain. Je ne comprends pourquoi pas personne ne fait ça dans ce continent, à se demander que c'est comme si on doit seulement mettre 11 joueurs sans projet de jeu. Bon, bref, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est un problème dans ce pays-là. Je trouve que là où le football sénégalais haute et tout est, commence à partir sur de très bons rails. Parce que, quoi qu'on en dise, hein, ça c'est mon avis personnel, hein, le Sénégal est comme la France. Ça reste quand même un pays de footix. Culturellement, c'est un petit pays de footix. Ne le prenez pas mal, les mecs. Je sais que les gens vont commencer à gigoter là en disant que qu'est-ce que tu dis. C'est vrai, vous êtes un pays de footix, comme la France. C'est-à-dire que quand je regarde culturellement un peu les discussions de foot ici, non, non, les talk shows footballistiques sénégalais, non, non. Oh, non, non. Discussions random, football et autres et tout. Les mecs ne regardent que la Ligue des Champions. Trois clubs, Real Madrid, Barcelone, PSG. Et bref, les discussions de foot sont pas intéressantes, sont pas intéressantes à quelques mesures près. Ça veut pas dire que c'est tout le monde au Sénégal. Et la culture foot n'est pas développée dans ce pays. Ça reste quand même encore un pays de lutte. Et voilà quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de fond qui se fait depuis, on va dire un peu l'année 2012, hein. Depuis les Jeux Olympiques 2012, où on peut dire un peu avec les Jeux Olympiques 2012, la génération parce que faut le dire, euh, la génération sénégalaise qui a apporté de très beaux résultats, de très beaux résultats, de très beaux résultats un peu à la, comment on appelle ça, de très beaux résultats dernièrement un peu dans le football sénégalais, la plupart d'entre eux, les têtes pensantes viennent un peu du Sénégal, un peu de 2012. J'ai oublié encore le coach de l'époque là, qui est un gars qui a été très important, un peu. Je crois qu'il est mort même. Il était l'adjoint de Aliou Cissé. C'est un non, Aliou Cissé était son adjoint. C'était lui qui était l'adjoint de ce mec-là. J'ai oublié le nom du gars. L'entraîneur de l'équipe du Sénégal de 2012 et tout là. C'est lui qui a fait beaucoup de taf dans le football sénégalais. J'ai oublié, il avait la casquette comme ça là, j'ai oublié son nom, ça m'énerve un peu que j'ai oublié son nom. C'est quoi? Karim Sega Diouf, je crois. Ouais, c'est ça. Karim Sega Diouf, je crois que c'est lui, oui, oui, j'ai trouvé. C'est Karim Sega Diouf. Je pense qu'il a fait énormément de boulot aussi. Dans son travail de rapport dans le truc de la formation ici là. Il a fait énormément de boulot, le mec là. Je crois qu'il est mort, je pense. Je pense qu'il est mort, ce gars. Si j'avais bien lu, je pense qu'il était mort à un moment donné. Oui, il est mort en 2019, oui. Il a fait énormément de boulot, l'homme à la casquette, oui. Ce monsieur-là a fait énormément de boulot sur le terrain. Les victoires qu'il y a en ce moment dans l'équipe du Sénégal sont beaucoup grâce à cet homme-là et son travail sur le terrain. Et Aliou Cissé, qui était
on va dire un peu son adjoint, n'a fait que continuer plus ou moins son travail plus ou moins là. Même s'il n'y a pas bon, on va se le dire, il n'y a pas un vrai travail en termes de projet de jeu, mais en termes de formation des jeunes joueurs dans le pays, une formation un peu locale un peu dans le pays, Karim Sega Diouf a été énormément important dans le foot de ce pays-là. Je pense que si on doit célébrer les victoires du football sénégalais actuellement, il faut parler de Karim Sega Diouf. Il faut beaucoup, beaucoup parler de lui. Hein, au tout cas, je me suis un peu... comment on appelle ça? Quand je me suis un peu renseigné un peu sur comment il y a les résultats actuellement un peu dans le football sénégalais, j'ai regardé beaucoup le travail de Karim Sega Diouf. Il avait un vrai talent de recruteur. Il avait beaucoup plus un talent de recruteur. Il savait vite révéler les talents. Et beaucoup de joueurs, je crois qu'il y a un ou deux ou trois, hein, je pense le capitaine, Sadio Mané et deux, trois joueurs encore, si je me trompe pas, font partie de la génération très intéressante des JO de 2012, là, qui dirigeait déjà. Mais c'est ça, c'est grâce à son travail, là, et autres et tout. Comme toujours pour vous dire que des résultats ne se créent pas. Truc. Aliou Cissé, qui continue le travail de ce mec-là, qui est pour moi le mentor d'Aliou Cissé. C'est-à-dire que Aliou Cissé, dans sa manière un peu de détection des jeunes, dans sa manière de truc, et il ne faut pas aussi oublier le travail du nouveau DTN là, du DTN là aussi depuis cette époque. Il y a un DTN là, je sais plus comment il s'appelle encore le mec, parce que les noms un peu, ça me truc DTN équipe Sénégal foot. Il y a le DTN là, Mayacine Sarr, qui est DTN depuis 2012 aussi. Ces gars-là font un boulot monstrueux. C'est vrai qu'il a beaucoup de problèmes seulement avec Aliou Cissé, souvent. Mais Mayacine Sarr fait partie aussi des gars qui font un travail énorme sur le terrain dans le football sénégalais maintenant. S'il y a des résultats dans tous les sélections sénégalaises actuellement, Karim Sega Diouf, Mayacine Ma, DTN depuis 2012, qui est sur le terrain, qui est sous le truc, qui fait un vrai travail de formation sur les jeunes en ce moment-là et tout, qui va même dans les académies, dans les clubs, dans les trucs pour faire vraiment un travail de concert avec les clubs du championnat sénégalais. C'est pour ça que le football sénégalais là. Et Aliou Cissé a est entouré de ces genres d'hommes-là. C'est vrai que lui et Aliou Cissé ont souvent des rapports un peu, si j'ai bien lu, un peu des rapports un peu, parfois un peu conflictuels, un peu sur certains sujets, un peu parce que bon, Aliou Cissé a souvent l'impression que le mec veut prendre sa place ou quelque chose comme ça. C'est toujours les histoires africaines, politiques et tout. Mais son vrai travail, il est vraiment un DTN que je trouve très intéressant dans la formation. Maintenant, ce qui me dérange toujours comme d'habitude dans le football africain, c'est que oui, il y a un travail de formation, oui, il y a un très beau travail de détection de jeunes, oui, il y a un travail par rapport à ça. Maintenant, c'est toujours le travail dessus, le projet de jeu qui me dérange. On n'a toujours pas, dans notre culture africaine, travaillé le projet de jeu. On travaille toujours sur la détection de jeunes, la détection de former un groupe. Et je crois que dans ce style-là qu'ils ont pu apporter, comme vous le voyez sur cet article sur le monde qui est incroyable, le football sénégalais risque de dominer les prochaines années. Hein. Préparez-vous les mecs, ça va. Le Sénégal, c'est vrai que souvent ce qui m'agace ici c'est le chauvinisme, mais quand les gens bossent, il faut dire quand les gens bossent. Et préparez-vous les mecs, ça arrive fort, 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 et ça, faut rendre hommage à ce Karim Sega Diouf. C'est vraiment le résultat de son travail qui porte les fruits, un gros travail sur le terrain que ce monsieur a accompli et que lui et je veux pas casser son nom, ça font. Parce que quand on regarde un peu l'histoire du football sénégalais n'est pas riche, hein. C'est maintenant que ils construisent vraiment leur histoire. Même 2002, franchement, mettez beaucoup de guillemets sur 2002 là. 2002, quand tu regardes le football sénégalais, un peu pour avoir discuté avec deux, trois gars qui connaissent un peu l'histoire du foot de ce pays. Moi, je suis juste un gars qui regarde ça de l'extérieur. Je ne peux pas me prétendre connaisseur du football sénégalais. Je parle juste avec les informations que j'ai.
Quand tu regardes un peu l'histoire du football sénégalais, c'est une histoire qui n'est pas si riche que ça. Quand tu regardes, c'est même en club, le plus grand club historique du Sénégal, c'est l'AS Jeanne d'Arc. Oui, ils ont 10 victoires en championnat sénégalais, mais mis à part une finale de la Coupe de la CAF en 98, il n'y a pas grand-chose sur le plan continental que les équipes sénégalaises ont accompli. Et maintenant, en 1984, il y avait la première CAN aussi qu'ils avaient participé, où ils avaient failli sortir. Je sais pas si c'est la CAN 84 ou la CAN 86. Je sais plus, c'est entre les deux. Où ils ont failli sortir au tour retour. C'était leur premier vraiment grand exploit. La génération Bokandé qui était bon, voilà, il y avait que Bokandé. Et puis la génération aussi de l'AS Jeanne d'Arc de 98, je ne sais pas si Fadiga et autres, tout, mais il y avait un centre de formation qu'on m'avait parlé. Une interlude qui vient par rapport au montage que ouais, j'ai retrouvé, oui, c'était le centre de formation du Giraffe. C'était ça, on m'avait dit que c'était le Giraffe. C'est le Giraffe où beaucoup de joueurs, justement, comment on appelle ça, de la génération qui va former la génération 2000-2002 sortent. Là, qui avait amené vraiment tous les gros joueurs qu'on va voir en 2002. Là. Je ne sais pas si c'est les gars de l'AS Jeanne d'Arc. Il faudrait, s'il y a des Sénégalais qui sont dans la page, qui me corrigent si c'est le cas. Il y avait une autre génération de joueurs formés. Je ne sais pas dans quel club sénégalais ou bien dans quel centre de formation sénégalais. Je ne sais pas si c'était à la Jeanne d'Arc. Je ne sais pas. Mais de ce club-là, si je me souviens bien de ce qu'on m'avait dit à l'époque, il y a, si je me trompe pas, et il y a, si je ne me trompe pas, beaucoup des éléments là qui vont former l'équipe de 2002. Et déjà, tu pouvais voir déjà les ersatz de cette équipe-là dans l'équipe de la CAN 2000. La CAN 2000, le Sénégal avait fait une CAN très prometteuse, après une CAN un peu, il manquait de CAN un peu pendant très longtemps. La CAN 2000 du Sénégal avait été très prometteuse. Elle était sortie juste en quart de finale contre le Nigeria dans un match un peu foufou, là où ils avaient perdu contre le Nigeria, des Agawa et des... Comment il s'appelle l'autre gars là? Comment s'appelle l'autre gars là? Des Olysée, Okocha et tout. C'était aux prolongations, tir au but sur une erreur un peu débile, un peu qu'ils avaient eu là. Ils avaient perdu là. Mais ça, c'est les fondements un peu de la génération que vous avez vu en 2002 là, qui a été récupéré par Metsu, que je trouve que Metsu, et ça c'est mon avis, hein. Metsu est le sélectionneur africain le plus surcoté qui soit. Pour moi, c'est le mec. Ne comparez pas Aliou Cissé et Metsu, hein. Le meilleur sélectionneur que vous avez eu dans l'histoire de votre foot, c'est Aliou Cissé, hein. Aliou Cissé est beaucoup plus grand que Bruno Metsu. Bruno Metsu, c'est un mec qui a eu beaucoup de chance. Il est tombé à pic là où il fallait tomber. Aliou Cissé, oui, vous l'insultez en disant El Tactico et autres et tout, parce que bon, pour ceux qui sont un peu mes auditeurs français ou camerounais ou de d'autres pays, dans ce pays ici ici au Sénégal, Aliou Cissé un peu moqué pour ces trucs, les gens l'appellent El Tactico un peu, c'est un peu le surnom. C'est un peu le surnom méchant que les gars le donnent ici, El Tactico. El Tactico. Les gens de ce pays vont me tuer, quoi. El Tactico. Bref, Aliou Cissé, il est beaucoup plus grand que Bruno Metsu. Bruno Metsu, il est tombé vraiment à pic. Il est tombé à pic, il est parti à pic. Il est parti intelligemment très tôt. Dans cette génération-là, 2002, qui est pour moi une très 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 belle équipe de foot. Je dois vous avouer même qu'en 2002, en tant que Camerounais, j'aurais préféré que vous gagniez la CAN que nous, et c'est pas faire le chauvin, la fausse hypocrisie. Je suis sérieux dans ce que je dis. J'aimais beaucoup l'équipe de 2002. C'est pas pour plaire à mes amis sénégalais. Je ne dis pas les choses pour plaire. Si je pense vraiment ce que je dis là. Vous pouvez demander à mes petits frères, ils vont vous dire. Si mes petits frères, ils vous disent, hé, Jean-Jacques, quelle équipe tu supportais en 2002? Ils vont te dire l'équipe du Sénégal. Parce que moi, j'adorais la façon dont vous jouez. Vous jouez un beau football. Un très beau football. Mon équipe nationale, l'équipe du Cameroun, m'emmerdait. Vous l'avez vu même si vous regardez
Pour ceux qui regardent mes sujets, l'équipe du Cameroun des années 2000, je ne l'aime pas. On a gagné énormément, mais j'aime pas. J'aime pas le style. Le style était horrible. J'aime pas. J'aime pas. Vous pratiquez un beau football. Très beau football. Très beau football. Très beau football. Et pour moi, ce qui résume un peu votre génération, la génération 2002 là, le génie de la génération 2002, c'est votre but, le but magnifique que vous marquez contre le Danemark en Coupe du Monde. Sénégal-Danemark, la deuxième match de la Coupe du Monde, là où ça finit 1-1 là. Ouais, je connais aussi un peu l'histoire. Ne croyez pas que je regarde pas les matchs. Je regarde les matchs, les mecs. Le but que vous marquez là, contre le Danemark là, ce but là, c'était fantastique. Le fabuleux but de l'équipe du Sénégal contre le Danemark. Ce fabuleux but là résume parfaitement votre génération. D'un mouvement collectif incroyable. Je crois que ça partait de la récupération de, je sais pas si c'était Omada. Ce but-là était magnifique. Et c'était votre style de jeu là. Le jeu arrivait de l'avant, les joueurs étaient techniques, on n'hésitait pas à être virtuose. C'était magnifique. Très beau but de Salif Diao là. Pour moi, c'est le meilleur but de l'histoire de votre sélection. Quand on me parle toujours de la génération 2002, je les parle toujours à le but contre le Danemark. Avec la séquence là, c'était agréable de voir une équipe africaine produire ce genre de séquence footballistique là. Donc c'est pour ça que vous aviez été une énorme surprise à cette époque-là. Parce que vous étiez une équipe qui jouait vraiment un football beaucoup plus agréable à regarder. C'était très agréable de voir l'équipe du Sénégal jouer au foot. Très agréable. Très agréable. Même si vous avez perdu la finale contre nous, ça s'est vu après à la Coupe du Monde 2002, vous êtes parti en quart de finale et tout, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vraiment magnifique ce que j'ai vu avec l'équipe du Sénégal en 2002 là. Mais le problème, et ça ne le prenez pas mal, il y a un trait de caractère que les Sénégalais ont. Et ça, je vous parle pour moi qui suis observateur un peu de l'extérieur dans ce pays. Disons-nous les vérités. Le Sénégalais, il est un peu comme le Français. Il est très chauvin quand il gagne. Excessivement chauvin quand il gagne. Le Sénégalais, il est comme le Français. Il est excessivement chauvin quand il gagne. C'est pour ça que c'est insupportable quand le Français gagne. Il y a même un truc là. Riolo même en parlait, même à un after-foot là, à l'époque où ils avaient gagné la Coupe du Monde 2018 là. Où il y avait même l'ancien gars de l'after-foot qui faisait le truc dans l'Angleterre, qui s'agaçait aussi des réactions de Roten quand il se moquait de la Belgique. C'est vrai que c'est un trait de caractère que les Sénégalais ont aussi. Ils sont hyper chauvins quand ils gagnent. Donc la génération 2002 là, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne soient pas aussi performants en 2004, 2006, 2008 et les autres années? Parce que pour moi, je les voyais dominer le continent africain. Après, la 2002, j'ai dit, ces gars-là vont dominer. 2004, 2006, 2008, ils vont dominer. Et après, j'ai vu qu'ils ne l'ont pas fait. Je me suis de me poser les questions. C'est quand je suis venu au pays que j'ai compris, en fait. Avant, de l'extérieur, j'ai dit, mais comment cette équipe-là n'arrive pas à continuer le beau travail qu'ils ont commencé en 2000, à partir de 2000? Parce que pour moi, je voyais le Sénégal dominer le football africain dans les années 2000. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en venant au Sénégal, en côtoyant les Sénégalais, en côtoyant les trucs, que j'ai compris. J'ai dit, ah, voilà pourquoi ils ne gagnent pas. Voilà pourquoi ils ne truquent pas. Ils sont chauvins, comme les Français. Ils sont comme les Français, en fait. Ils sont pareils. Ils sont chauvins. Dès qu'ils gagnent, ils pètent la tête. Ils pètent la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé à la génération 2002. Après le truc de quart de finale et de la finale 2002 que vous avez faite, vous avez complètement pété, la génération a pété les plombs. C'était fait sur fait. Et l'exemple type de ça, même si je reconnais que c'est une légende africaine, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football africain, peut-être même top 20 des plus grands joueurs africains de tous les temps. El Hadji Diouf est l'exemple type de cette génération. Talentueux à souhait. Une Coupe du Monde légendaire. Mais après, ça a été n'importe quoi. Que ça soit à Liverpool, à Bolton et en équipe nationale. À Liverpool, il est venu en se prenant pour le dieu.
Oui, il va chialer, ouais, Gérard me fait ça. Non, 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 c'est toi le fautif, mec. Ah ouais, Gérard me faisait ça. Ah ouais, l'autre me faisait ça. Ah ouais, non, 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 non. C'est toi le fautif, mec. Tu viens dans un vestiaire comme celui de Liverpool. Tu crois que tu vas venir et faire ton kéké là-bas, là. Il y a des règles dans ce vestiaire à gagner avant toi. Tu es qui dans le vestiaire de Liverpool? Oui, ok, tu as fait un quart de finale de Coupe du Monde, mais tu parles à des mecs qui ont fait le quintuplé dernièrement. Ils avaient déjà fait le quintuplé. Girard avait gagné Coupe de l'UEFA, Coupe de la Ligue et autres, tout. Ils étaient vainqueurs de Coupe d'Europe déjà dans le vestiaire de Gérard Houllier, là. C'était pas des mecs qui n'avaient rien gagné. Tu n'avais aucun statut pour venir et tout là-bas. Et quand tu viens dans un vestiaire qui s'est construit et qui a gagné avant toi, tu fermes ta bouche, tu essaies d'apprendre et tu essaies de bosser. Mais toi et Salif Diao, je crois qu'il est parti faire la fête là-bas. Et toi, tu n'as pas fait. Tu es venu aussi faire la fête en croyant que tu étais arrivé. C'est ça ce qui s'est passé. Ne viens pas raconter que les Steven Gerrard et autres et tout étaient des soi-disant racistes et autres et tout. Là, ça, c'est les délires un peu qui m'amusent souvent avec certaines fois les gens de ce pays ici au Sénégal. Ils aiment jamais reconnaître le tort. Surtout quand ils sont très chauvins, parfois, et très, comment on appelle ça, très de mauvaise foi pour reconnaître que, non, mon ami, j'ai été fautif. Tu as été énormément fautif sur ta carrière. Ta carrière s'est viandée à cause de toi. De ton comportement, c'est tout. Ne viens pas accuser Steven Gerrard de je ne sais quoi là. Si tu étais venu dans les bonnes conditions, regarde après ce que ton homonyme, bon, tu vas me dire que c'est pas la même situation, le même truc, mais regarde après ce que ton homonyme, quand il est venu, ton compatriote est venu là-bas à Liverpool, ce que lui, il a accompli là-bas. Dans le même club où tu es passé. Vous n'avez pas le même caractère. Lui, il est venu avec une humilité. Il a une humilité, il bossait, il est haut et tout. Lui-même, je pense qu'on l'a mieux maltraité que toi par rapport à ce que lui, il a apporté au club là-bas. Je pense que lui, il a été excessivement mieux maltraité là-bas que toi. Toi, tu es venu, tu as créé tes problèmes. S'il entend cette vidéo et autres et tout, il peut faire ce qu'il veut, mais lui, Sadio Mané a été mille fois maltraité là-bas par rapport à lui qu'on préférait à Salah, par rapport à beaucoup de choses, alors que la saison 2019, c'était lui qui était l'alpha, l'oméga de l'équipe. Je comprends pourquoi il a eu de la frustration, il est parti. Il y a même que je voyais le salaire qu'il avait, je disais, mais c'est pas possible, on payait comme ça le gars là? Non, 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 non. Lui, il avait raison de parler. Lui, il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Il n'a même pas été si irrespectueux. Mais toi, non. Toi, non. Toi, tout ce qui t'est arrivé à Liverpool, c'est ta faute. Tout ce qui est arrivé à toi à Liverpool, c'est la faute. C'est pour ça qu'il est devenu un plus grand joueur de l'histoire de ton foot que toi. Alors que c'était toi. Alors que personnellement, hein, Diouf et Sadio Mané, il ne doit pas avoir débat. Diouf doit être, son nom doit être à côté des Drogba et tout cas, normalement. Mais comme il a une carrière qui a été faite de trucs, c'est ça qui a tué, et c'est ça qui a tué cette génération-là. Et tous les gars de cette génération-là, ça a été ça après. C'est pour ça que les années 2000, ils n'ont rien fait. À part 2002, il n'y a rien dans cette génération-là. Alors que celle qui est actuelle, elle est moins talentueuse, mais elle est plus consistante. Plus consistante que celle de le truc. Et ça, je pense que c'est Aliou Cissé qui a su détecter très vite ce que, quand lui, il était capitaine à cette équipe-là, ce que cette génération, il a compris les erreurs de sa génération et il est venu corriger ça avec plutôt formé sur un groupe de mecs que des individualités fortes, ce genre de délire-là. Et c'est ça encore qui est en train de se passer actuellement dans le football sénégalais et tout. Et maintenant, quand tu vois même euh, ce qui se passe beaucoup un peu dans le football sénégalais actuel, même quand tu regardes la génération actuelle n'est pas très talentueuse. Oui, il n'y a pas de très talentueuse, mais Aliou Cissé a formé un groupe de mecs. Comme je l'ai dit depuis le début de truc, le Karim Sega Diouf, qui est un peu son mentor, il a réussi avec eux, en travaillant en concert un peu avec la DTN, en travaillant un peu la DTN de Mayacine Sarr, de former des groupes de joueurs et un lien un peu entre les sélections et autres et tout, où il y a un vrai travail de formation, mais surtout aussi il y a un groupe. Le Sénégal de Aliou Cissé, c'est un groupe de mecs. Il a formé un groupe solide,
très soudés, qui capables, même s'ils n'ont pas un gros talent, de produire des résultats, trucs. Ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2022, c'est plus que fou. D'être sorti au deuxième tour, alors que vous n'avez pas votre meilleur joueur, Sadio Mané. Avec, il n'y avait pas d'attaquant, il n'y avait pas de trucs, il y avait l'équipe là. Quand tu regardes l'équipe du Sénégal là, tu dis mais comment ils ont fait pour sortir au deuxième tour? Et ça, c'est la force d'Aliou Cissé. Aliou Cissé est un super manager de ces gars-là. C'est pour ça que le meilleur, je me rappelle, il y avait un gars là qui s'appelait Driss, il disait que le meilleur sélectionneur de l'histoire de notre pays, c'est un gars qui est un très grand connaisseur du football sud-américain avec qui de temps en temps je discute beaucoup là. Très 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 grand connaisseur du football sud-américain. Il disait que Aliou Cissé est le meilleur sélectionneur de l'histoire de ce pays et c'est vrai. Il ment pas. Regardez cette génération-là. Cette génération-là, elle a fait 2019, elle est en finale de la CAN. Elle gagne la CAN. Elle a fait elle a fait 2 coupes du monde. Une coupe du monde, elle sort au premier tour et ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Ils prennent 4 points et ça se joue à rien contre le match contre la Colombie. S'ils font match nul contre la Colombie, ils sont presque égalité avec la Colombie, ça se joue à rien. Deuxième match, deuxième CAN, deuxième coupe du monde, ils n'ont pas Sadio Mané. Ils n'ont pas des trucs, l'équipe est très moyenne, excessivement moyenne. Mais elle réussit à sortir au premier tour. Il réussit à sortir au premier tour de la Coupe du Monde, même s'ils se font largement dominer par l'Angleterre. Bon, c'était évident, il n'y avait pas le niveau contre l'Angleterre, mais ce qu'ils ont réussi de sortir au deuxième tour sans Sadio Mané est de l'ordre de l'exploit. Cette équipe du Sénégal, là, a écrit de meilleures lettres de noblesse, pas forcément sur le jeu, mais en termes de résultats bruts, et ils ont réussi à développer une mentalité, ils ont commencé un peu, les joueurs sénégalais actuels ont une meilleure mentalité que ceux de 2002. Il y a une mentalité j'espère que ça va maintenant apporter un peu de mentalité de la gagne dans ce pays. Je pense que c'est ça qui a inculqué dans les jeunes formations. Parce qu'avant, le Sénégalais n'avait pas la mentalité de la gagne. Hein. Le Sénégalais, il est content. Quand il a fait demi-finale, il est content. Il dit, ah, Sénégal, on a fait demi-finale. On les accueille en héros alors qu'ils ont fait le tour du terrain, le stade, alors ils ont fait demi-finale. Moi, ça me choquait souvent quand je voyais ça à l'époque. Je dis, mais comment vous accueillez les gars comme héros? Ils ont fait que demi-finale. Bon, peut-être c'est mon biais camerounais qui est truc, mais tu vas pas célébrer les mecs. C'est maintenant que j'ai l'impression qu'il y a une mentalité de la gagne. Là, maintenant, quand le Sénégal va jouer à la CAN, là, et puis chercher à savoir si vous faites demi-finale, finale, vous cherchez à gagner. Et tu vois, dans les jeunes générations, il y a cette mentalité qui a été inculquée un peu dans les jeunes générations. C'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps maintenant. Mais Yacine, ça a fait un beau travail. Et Karim Séga Diouf en fait un beau travail. Et l'équipe du Sénégal, le football sénégalais risque d'être très dominateur en Afrique dans les prochaines années. Parce que ça monte, ça monte. Maintenant, comme d'habitude, je vous le dis, le système de jeu, le projet de jeu n'est pas passé en Afrique. Et moi, ça me dérange. Il faudrait qu'on pense à revoir comment on forme nos joueurs et pour qu'on propose un autre type de jeu et un autre type peut-être de footballeur africain. Ça, c'est ma vision globale. Je pense, pour qu'on puisse ne pas simplement avoir des résultats sur le plan continental, mais des résultats sur le plan international et combattre les gars qui sont sur le plan international. Mais bon, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.